Hello, nous sommes repartis pour une nouvelle semaine, nous sommes lundi, il est 9h15 et je me prépare mon petit latte pour démarrer, non c'est pas pour démarrer, en vrai c'est absolument pas pour démarrer parce que ma journée elle a démarré depuis 6h30 quand même, mais pour démarrer ma vie sociale puisque je vais retrouver Charline en visio là, comme j'ai l'habitude de faire tous les lundis matins, on se retrouve toutes les deux pour faire à la fois, pour parler de son bilan de la semaine précédente et puis souvent on pose nos objectifs pour la semaine à venir, tout ça, voilà. Donc le petit latte pour être bien accompagné et c'est parti. Bon, et bien, ce petit chat ne bouge toujours pas de sa place, c'est son canapé attitré. Bon, c'était surtout que je voulais montrer le ciel du soir. Du soir bien avancé, il est 5h30 passé. Non, 5h25, 17h25. Ça veut... Oh, il y a du bruit. Voilà, le matin il est là. Et le soir, il est là. Le soleil, of course. Bon, en tout cas, il est 17h25, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 minutes, l'épisode de la semaine dernière sera en ligne. Bon, et sinon, j'ai pas vraiment sorti ma caméra ce matin, ni de la journée, mais j'étais over-occupée aujourd'hui. Et j'ai même pas eu le temps de sortir mon Gus, qui vient... là parce qu'il veut des petits câlins, il veut jouer avec moi et surtout parce que je m'en suis pas beaucoup occupée aujourd'hui. Je suis désolée mon Gus, je vais me récupérer. Oui bébé, oui, mais d'abord on va regarder le vlog parce qu'il est sorti. Oh, oh, oh. Note que je te montre quand même qu'il fait pas beau des fois de temps en temps sur Montpellier. Nous sommes mardi, il est 8h30 passé et c'est un temps de chiottes. Enfin, il fait gris quoi. C'est pas non plus... ça va. Il y a des coins qui sont bien pires. Alors je le précise parce que hier notamment j'étais au téléphone avec une personne qui regarde les vlogs et qui me disait j'ai l'impression qu'il fait toujours beau à Montpellier. Non, quand même pas tous les jours. Mais moi-même, j'ai remarqué depuis que j'ai démarré les vlogs que, en vérité... cette année en tout cas, on a eu particulièrement un automne, alors là on est en hiver, mais on a eu un automne vachement beau et même jusque là on a beaucoup de jours de beau. Donc ouais, ça pas tous les, enfin je pense que ça n'a pas été tous les ans comme ça. Bref, en tout cas ce matin tout ça pour dire que j'ose montrer quand même mon petit ciel gris. Voilà, allez, j'ai fait mon petit latte, je vais pouvoir m'installer devant mon ordinateur et continuer ma journée. Aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous et c'est chelou. Un mardi sans rendez-vous, c'est chelou. Ça me déstabilise et je me dis, mais en fait, je peux faire plein de choses. Peut-être un peu trop justement, ça risque de me perdre. Mais enfin bon, voilà. Et story time pour changer. Je venais juste de dire à ma caméra, ça me déstabilise, j'ai pas de rendez-vous ce matin et du coup, ça me fait tout bizarre, blabli blabloum. J'arrive à mon bureau avec mon petit latte. Ding! Et là, je reçois un petit message. Coucou Anne-Laure, est-ce que tu peux me renvoyer le lien d'invitation pour la visio parce que je ne le retrouve pas? Ah! Je devais avoir un rendez-vous probablement. C'est tellement moi. Bon, j'ai renvoyé et elle a vu que du feu. Voilà. Elle a même pas capté que j'avais zappé moi de mon côté. Est-ce que ça mérite d'être mis en avant? Mais pas du tout. Est-ce que ça fait que la séance a été moins bonne? Pas du tout. Voilà. Allez, je continue ma journée. Il est 6h21. On va au sport. Oh le bonheur dans la voix. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on s'inflige hein? Ouais. Non mais on sait que après ça va aller mieux. Hein? Ouais. En plus hier je me suis couchée de bonne heure. Hier c'était pas une journée pour moi. Alors du coup je pense que le sport va me faire du bien. Ça va me faire évacuer. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Dans tous les cas ça fait du bien. Ouais, même à 6h30. Mon Dieu. Bon maintenant, de toute façon, qu'on est réveillé et qu'on est en tenue, c'est parti pour y aller, quoi. Hein la troupe? Ah, d'accord. c'est fou ce qui me suit, hein. Bon, ce matin, on a la salle pour nous tout seuls. Ah. Elle est complètement vide. Il n'y a que des dabos. Voilà. Et comme tu peux le constater, je suis vraiment tellement motivée ce matin.
que dur. C'est vrai que la motivation, en fait, c'est pas suffisant. Tu vois, il faut de l'autodiscipline. Allez, prime. autodiscipline quoi là. Hein, on y va, on est parti, on pose le téléphone et on... Oh putain. Parce que là, à part te muscler le poignet... Oh le tyran. Ça y est, séance de sport, check. Franchement, ça fait du bien. J'étais pas ultra motivée avant d'y aller, mais au final, j'en avais vraiment besoin. Hier, lundi, j'étais dans une forme olympique. Vraiment, j'avais un moral au top, une énergie de folie. Hier matin, déjà, c'était pas autant que lundi, mais ça allait. Et là, une nouvelle, une seule information, et bam, je pars en vrille. Et du coup, crise d'angoisse. Enfin, pas crise d'angoisse, mais crise d'anxiété, je dirais. C'est pas des angoisses, mais des anxiétés. Et du coup, ce matin, j'avais vraiment besoin de cette séance de sport. Donc ça m'a fait du bien. Vendredi, on reviendra, parce qu'il faut pas que je lâche ça. En fait, ça m'aide vachement à réguler mes émotions. Ouais, si, c'est à réguler. Pour pas que je sois dans des pics, en fait. Parce que là, fuck. Allez, je rentre à la maison et ça va être un petit café bonjour. Ah, et puis note quand même qu'aujourd'hui, c'est tout gris encore comme hier. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue sur mon état émotionnel. Le temps gris. C'est con, hein. Je deviens vraiment une fille du Sud, quoi. C'est-à-dire que maintenant, s'il fait pas beau, je vais pas bien. Heureusement qu'il fait beau souvent. Il est 8h40, je m'en vais pour prendre mon bus. J'ai pris mon écharpe et en fait j'ai trop chaud. Parce que s'il fait pas beau, il fait chaud. C'est chelou, non? Bon, bref, regardez, je mens pas. Le jeune homme, même lui, il est en manche courte. C'est pour dire. Donc du coup, j'ai pris mon écharpe, mais je crois que je vais pas la garder. Voilà, conclusion. Allez, je file prendre mon bus pour aller dans le centre et retrouver ma Mimi. J'enregistre avec le joystick. Je descends. Voilà. Et... Ah oui. Oh, mais c'est fantastique. Donc là, c'est une première. Nous venons d'essayer un pantalon dans la cabine des toilettes. Et moi, je suis sans rien. Voilà, avec Mimi, parce qu'elle a un jean à la ras dont on entend parler sur les réseaux. Et effectivement, on se croirait dans un jogging. Ah ouais. Vraiment hyper Tourne pour montrer l'arrière. Voilà. Alors, est-ce que Cyril valide? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai que c'est confort. Me voilà sur le chemin du retour. J'ai pas loupé mon arrêt de bus parce qu'il y en a qui me posent la question, est-ce que ça y est, ton arrêt de bus, t'arrives à ne pas le louper? Oui, ça y est, j'y arrive. Donc, c'était juste pour partager quand même cette histoire. J'avais pas vécu ça depuis la primaire, aller dans les toilettes pour s'échanger nos pantalons. Oh grand Dieu, c'était très drôle, hein. Qui c'est qui est avec sa petite maman? Un espresso? C'est moi. C'est moi, avec le petit café. Avec le petit café. Et pourquoi il est avec moi chez Nespresso? Parce qu'il me prend toute ma petite réserve. En tout cas, il me fallait absolument l'amande d'hibiscus et il est revenu. Qui c'est qui est contente? C'est moi. On se disait avec Axel que là, les couleurs, on dirait qu'il fait beau dehors et que c'est genre le coucher de soleil. En fait, pas du tout. Il fait moche. Et non seulement il fait moche, mais pire que ça. On leur dit. On leur dit quoi? Qu'il pleut et qu'il fait moche, qu'il fait dégueulasse? Il pleut. Il fait pas tout le temps d'eau à Montpellier, c'est ça? Il pleut. Je crois que c'est une des premières semaines depuis un bon moment où il y a eu 2 jours. On a enchaîné. Non, pas 3-4. Toi, t'es vraiment d'ici, toi aussi. Hein. 2 Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Lundi, il a fait super beau. On est mercredi. Lundi, il a fait beau? Bah oui, le ciel était bleu. Tu veux que je te montre la vidéo? Non, mais lui, ça y est. Il est pire que moi côté sudiste. J'ai pas de doute, moi. Tu veux que je te montre? Ouais, vas-y, montre. Je vais te montrer. Hello, nous sommes jeudi, il est
10h19 et je viens me faire ma petite pause latte. Et j'en profite du coup parce que j'ai vu un commentaire Anne qui me demande de parler un petit peu plus de ce qu'on m'a diagnostiqué là, le prédiabète, enfin, l'insulinorésistance, voilà, en me posant plusieurs questions. Donc j'ai essayé d'y répondre un petit peu. Alors déjà, j'ai fait que le premier rendez-vous avec l'endocrinologue et du coup, avec la lecture de ma prise de sang, il y a quand même pas mal de choses à vérifier et du coup, je dois faire aussi alors là, c'est horrible. Je dois faire un test de l'apnée du sommeil, dormir avec une espèce de machine pour voir, voilà. Ça, je pense pas que j'en ai parlé avec Cyril et Cyril aussi, il trouve pas que, enfin, il a jamais remarqué que dans mon sommeil, je ronfle pas forcément, enfin bon. Bref, mais il faut quand même faire le test, donc je vais faire le test. Je vais également devoir prendre un médicament à base de cortisol un soir à une heure précise. Alors ça, c'est le genre de truc je déteste parce que dès qu'on me dit des consignes très strictes, ça me met en danger et en panique. Faut prendre un médicament donc à 22h30 pour faire une prise de sang à 8h le lendemain matin. Avoir des résultats plus précis en fait que ce que j'ai eu dans la prise de sang. Ça, c'est une autre étape. Et ensuite, je vais intégrer un protocole dans le cadre de l'hôpital avec un suivi dans lequel je vais voir l'endocrinologue, nutritionniste plus psychologue. C'est vraiment l'enchaînement. Donc en gros, je déboule à l'hôpital à 13h et je vais en ressortir probablement vers 17h. Voilà. C'est une après-midi entière pour m'éduquer aussi sur la façon de manger parce que là pour l'instant c'est un peu à l'aveugle. J'ai été voir sur internet ce qui était le plus conseillé dans mon cas, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire en évitant au maximum les féculents. Et effectivement, quoi qu'il arrive, de toute façon, dès que je mange des féculents, je suis pas bien. Donc ça me dérange pas plus que ça de ne pas en manger. Voilà. Évidemment, il est conseillé de faire du sport régulièrement, donc ça j'en fais déjà, donc c'est plutôt cool. Bon, j'ai arrêté pour le moment l'alcool. Je dis bien pour le moment parce qu'arrivé au fait de fin d'année, disons que voilà, moi mon petit apéro avec ma petite famille, je ne sais pas encore comment je vais réagir par rapport à ça. Et l'alcool, on le sait très bien que c'est un facteur des plus mauvais sur le côté sucre et tout ce qui va avec. Donc puis je me dis que de toute façon ça fera pas de mal que de diminuer ça. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Mais alors évidemment tout ça a pu apparaître à cause du stress. C'est vrai que quand elle m'a posé la question, vous êtes stressé? C'est sur l'instant? Je dis non, ça va, parce que moi j'ai le biais cognitif de négation qui est inversé chez moi. Disons que c'était le biais cognitif du positif. Si sur l'instant même je suis à fond, j'ai oublié que 3 minutes avant j'étais dans le bad. Et ça peut arriver vraiment en plus, hein. Bref, il n'empêche que après, en faisant le recul, c'est ce que j'expliquais. Alors déjà, hormis le fait que dans ma famille il y a quand même des cas de ce type de diabète, en tout cas c'est pas du gros diabète, mais il y a des membres de la famille quand même qui sont sujets à ça. Donc ça pouvait aussi être sur le plan génétique. Mais surtout, c'est vrai que depuis 2 ans, là, on vit des loopings émotionnels assez forts et du stress très fort aussi. Parce que, il y a 2 ans, on a fermé l'entreprise qu'on avait créée il y a plus de 15 ans, avec qui on était avec des amis, on avait créé cette structure à 4. On avait embauché 2 amis supplémentaires. Nos maris, donc Cyril était salarié de cette entreprise et on a dû la fermer pour raisons économiques. Et du coup, ça a été difficile en fait parce que c'était vraiment pas, quelque part t'as le sentiment à ce moment-là que tu subis, donc puis tu sais pas du tout dans quoi tu vas arriver, donc le stress évidemment il était présent, sans compter que après pendant 2 ans il y a eu plein de trucs qui se sont entremêlés. Moi il fallait que je me relance toute seule alors que j'en avais pas l'habitude, du coup c'était compliqué sur le plan émotionnel. Cyril de son côté lui savait absolument pas ce qu'il voulait faire de sa life. Tout s'est bien goupillé par la suite, mais ça a été showtime. En plus, c'est mêlé à ça, l'histoire de la voiture, j'en parle plus parce que ça y est, on est passé à autre chose. Néanmoins, pendant 2 ans, cette voiture, elle nous a rendu dingos. Tout ça, ça a été 2 années bien secouantes, un petit peu sur le plan émotionnel et factuel aussi, on va pas se mentir. Donc forcément, ce qui m'arrive aujourd'hui, je pense que... il y a de grandes chances que ceci explique cela. Et puis du coup le fait est que là ça fait 1 an je dirais que j'ai
que j'ai remarqué que mon état émotionnel, il est pas comme d'habitude. Alors certes, je me connais en fait. Je dis pas ça dans le vague, mais en fait, parfois je peux être hyper dans le bad et je comprends pas pourquoi en fait. Et je suis vraiment dans de la tristesse, dans de la peur, dans de l'anxiété, alors que j'en faisais plus de l'anxiété. J'avais plus de crise d'anxiété en fait. J'en ai fait étant jeune, mais depuis je dirais 20 ans, ça y est, c'était passé. Et là, cette année, je refais de nouveau des crises d'anxiété. Alors après, encore une fois, la chance c'est que je peux être dans le bad et une heure après, il suffit qu'il y ait un élément qui arrive et qui me stimule de l'autre côté et je suis à fond. Et si quelqu'un m'a vu une heure auparavant, il comprendra même pas pourquoi j'en suis à être aussi joyeuse, par exemple. Donc c'est compliqué aussi pour ceux qui m'entourent. Mais bref, cette variation émotionnelle, a priori, en tout cas l'endocrinologue me l'a expliqué, elle me l'a dit que c'était aussi tous ces éléments de santé qui faisaient que ça jouait sur le plan émotionnel. Donc du coup, maintenant que je le sais, déjà je sais le pourquoi du comment, ce qui fait que je me dis c'est pas irréversible déjà d'une part, et surtout ça me permet aussi d'informer les gens avec qui je vis pour qu'ils comprennent un peu mieux aussi. Hello, nous sommes vendredi, je m'apprête à aller à Odysseum, au Polygone, pardon, pour faire suivre la masterclass pour faire les boissons gourmandes. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas le faire. Je sais pas, j'ai pas eu de confirmation et du coup j'ai l'impression que je vais encore avoir un contretemps ou quand je vais arriver on va me dire ah bah non, je sais pas, on va voir, surprise. Bon, et bien je suis rentrée de cette masterclass Nespresso et j'ai été un petit poil mauvaise langue parce que même si je n'ai pas eu de confirmation, il y a bien eu cette masterclass, c'était très chouette, un super bon moment. En plus le gars il est tellement passionné par ce qu'il fait, j'ai appris plein de choses et surtout je suis revenue avec une recette que je vais pouvoir tester même à Noël, ça va être trop bien. Regardez qui j'ai retrouvé. Ne serait-il pas ce petit Cyril? C'est qui? Mais si, c'est Cyril. Et qu'est-ce qu'on va faire, Cyril? Ah comme souvent le vendredi soir. C'est Cinéma. C'est cinéma. Ouais. On va aller voir un film qui s'appelle, et comme d'ailleurs à chaque fois je ne sais jamais les noms. Je crois que c'est Vie privée. Vie privée. Vie privée. Avec Virginie Efira et Jodie Foster. Et voilà. Et il y a aussi un acteur connu français, je sais pas, ça me reviendra. Mais Eh bien, écoute, allez, allons-y. Ouais. Il y a censeur dit retour du film. Hein? Il était bien le film, Cyril. Ouais, il était bien. Alors, J'attends, vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? j'ai été obligée de donner du coude parce que monsieur ronflait à côté. Et à la fin du film, il me dit quand même, J'ai dit quoi? il me dit mais ouais, je me J'ai suis pas peut-être... perdu le Attends, fil. j'ai pas perdu le fil quand même. J'ai dormi, mais j'ai pas perdu le fil. Et puis après, il me fait, au fait, j'ai pas trop compris pourquoi. À la fin du film, on voit cette scène. Je lui dis évidemment, c'est la scène où Jodie Foster, elle est chez l'hypnotiseur et qu'elle vit ça et tac 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 tac. Il me fait j'ai peut-être pas vu ce passage, mais tout le film repose sur ce passage. Et ça, c'est génial. Mais à part ça, il a pas perdu le fil. Donc, ça veut dire quand même que t'as compris le film ou pas? Écoute, moi, ce que j'ai surtout compris... Tiens-moi ça. Ce que j'ai surtout compris, c'est que la salle confort, elle est vraiment confortable. Elle est vraiment confortable. Bon, en tout cas, moi qui ai vu le film, je l'ai trouvé super chouette. Il y avait une super intrigue. Il y avait une histoire de vie antérieure. Il y avait une histoire de psy. Bon, il n'en fallait pas plus pour me tenir en haleine. Contrairement à Cyril qui s'est endormi. Écoute, voilà. Ton père au cinéma, Il a dormi encore? il a dormi évidemment, sauf que Sacre bleu. sacre bleu, sauf que il me dit j'ai absolument, oui alors il a ronflé donc c'est pour ça que je l'ai réveillé. Il me dit non mais moi j'ai pas perdu le fil du film. Dis-toi que la seule scène qu'il ne faut pas louper parce que tout repose. Je ne sais même pas ce qu'il a compris du film en résultat. Ah ouais, il était bien le film? Ah, il était génial, hein. Moi j'ai trouvé génial. Bah, je dirais pas génial. mais Moi j'ai trouvé génial. Peut-être que J'ai je adoré. dirais pas génial parce que j'en ai loupé une grosse partie. La partie la plus intéressante.
Ah. Ça y est, on est samedi matin, donc c'est samedi matin, c'est pancake. Mais Cyril est arrivé en me disant « Tendant, tu ne pourras pas me filmer en pyjama avec des épis parce que j'ai été me doucher avant d'arriver ici. Ouais, direct. » Et là, il fait la causette avec qui? Avec belle maman. Parce que le samedi, c'est la... c'est la visio avec ma petite maman à moi. En attendant, il y a les pancakes et ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Solène qui a une revendication. Oui. Donc Solène a demandé à ce qu'elle puisse avoir des pancakes de Cyril quand elle sera à Saint-Julien elle aussi. Alors pour ça, faut être réveillé suffisamment tôt le matin. Ah, parce que, Solène, es-tu du genre à te lever à 8h ou du genre à midi? Oh, je pense que cette petite, elle est plus du oui, genre parce comme que nous. si c'est 11h midi, les pancakes, il n'y en aura plus. Hein. Parce que nous, les garçons, se lèvent en général vers 11h30, voire 13h30. Et du coup, il n'y a plus de pancakes. Donc, il faudra se lever tôt. Ah, et là, c'est qui? C'est beau papa. C'est beau papa. Bah non, Enfin, c'est ton papa. Oui, mais il est beau aussi. Eh, bonne fête, maman. Moi, je l'ai dit avant toi. J'y ai pensé tout seul. Mais moi, ça fait déjà 3 jours que j'y pense, depuis que j'ai fêté celle de mon père. Bah, tu vois. Nous voilà arrivés dans un magasin américain qui vend que des produits américains, ce qui nous rappelle la fois où on est parti aux États-Unis. Et ça donne envie de partout. Mais alors, Il y a plein de cochonneries. Hein. ouais, dans mon état, c'est pas bon. C'est que des colorants, du sucre à gogo. Regardez les jello. Oh là là. Oh là là. Par contre, c'est très coloré et moi j'adore quand c'est coloré. Voilà. Non, mais on voyage On voyage gratuitement. C'est ça. Ça y est, Cyril est repris par son syndrome. Non, mais t'as rien à dire, ça. Je vois des gens courir. Je te jure, limite, j'ai envie d'aller courir avec eux. Voilà. Je suis obligée de le retenir. Là, je pourrais pas parce qu'on parle pas la même langue. Mais... Je suis obligée de le retenir pour qu'il reste avec moi. Hein. Ouais. Parce qu'effectivement, Elle m'a c'est pas moi qui vais courir. Elle m'a accroché à elle, là. Ouais. Je pars courir. En tout cas, il est repris par son syndrome. On est revenu au même endroit que la semaine dernière. Et du coup, bah voilà. Et du coup, on discutait en même temps. Bon, nous voilà arrivés à 7. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Pourtant, il devait y être aussi celui-ci. La sirène. C'est vrai qu'on l'a jamais Ouais. La sirène de Tunis. Ouais. Donc, nous voilà arrivés à 7 pour aller voir les décos de Noël. On n'est pas encore allé ici pour voir les décos de Noël. Ça change un peu de Montpellier. Et on repasse par la petite rue où il y a tous les graphes. Enfin, c'est une rue où en tout cas il y a plein de graphes. Et c'est trop beau. Voilà. On ne le ramasse pas parce qu'il y a quelques copains. Mais Cyril, c'est un homme bien, alors du coup, il a ramassé sa petite crotte du chien. Si, il y a une salle. Voilà. Hein, et qui passe son temps à râler sur les gens qui ne le font pas. Non, mais par contre, j'ai hésité à la balancer par la fenêtre dans la voiture qui était en sens interdit. Le voilà reparti dans sa frénésie des gens qui ne respectent pas le code de la Je route. parlais comme Julien Jeune, tu sais, je balance la crotte dans la bagnole. puis Wesh. je dis non, je dis allez, chien. Aïe aïe aïe. Tiens, tu m'as compris. Je viens de comprendre quelque chose. Ben, c'est que là, c'est la grosse déception. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marché de Noël à 7. Cyril vient de me dire, bah non, juste, c'est des petites animations. Donc en plus, il passe de la musique, écoutez, Laisse ça qui n'est absolument pas la musique de Noël. Pourquoi tu parles trop fort? Voilà. Donc, conclusion, Bah, conclusion, on découvre, écoute. mais il n'y a pas Mais l'ambiance, elle est de lunaire. décoration de Noël. Et voilà, bah, je suis déçue, hein.
Écoutez, oui, On vient d'arriver. oui, Pas le temps de découvrir un petit peu. Et le noir tombé. ouais, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a quand même un Père Noël dans une vitrine. Donc au moins j'aurai le Père Noël. Et puis lui, au moins, il vous enverra pas balader. Oui, en plus il me dit repartez, ne prenez pas de vidéo. Tu vois, lui au moins il est gentil. Le Père Noël. Oh. En fait, dans Demain nous appartient, il nous mentent. De quoi? Parce que dans Demain nous appartient, le marché de Noël, non seulement il existe à 7, mais en plus il est là depuis au moins 1 mois et demi. Ah ouais. Je crois là. Il y a rien. Bah ouais, non. Nein, nein. Je crois qu'on a trouvé quelque chose, les gens. Mais c'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre pour Noël. C'est juste ça. Mais il y a du vin chaud, a dit Noé. Axel. Peut-être. Peut-être. Allez voir dedans, mais je l'ai pas touché. Oui, il y a beaucoup de monde. Alors Noé, Axel, t'en dis quoi? Pas bien, hein. Bah, c'est petit, mais c'est mignon. Il y a un spectacle avec Ariel, la petite sirène. Mais c'est tout petit. Et puis un petit peu de déco, mais il n'y a pas de vin chaud. Oh là là. Tu vas t'en remettre? Franchement, un marché de Noël, ça peut pas se respecter s'il n'y a pas de vin chaud. Non mais il y a Merlin dans le Si vous compteur. apercevez un jour un chat. Il n'y avait pas des décos de Noël de foufou, mais par contre, cette c'est quand même joli. Voilà. Et comme en plus il faisait beau, ben ça reste toujours très beau. Voilà, c'est la conclusion du soir. Et on a quand même passé un bon moment, tous les trois, avec Gus. C'est magnifique. Il y a un sapin, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est juste trop beau. Oh un bus. Il est là, il brille de mille feux à la verrière, c'est juste magnifique. Déjà, le bâtiment est juste magnifique, mais alors en plus, bref, c'est beau. Voilà, féerie de Noël en cœur de ville. Une déambulation lumineuse, on n'a rien vu de tout ça. Oui, ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Bon, en tout cas, il y avait des choses, mais Moi, je m'attendais à voir le Père Noël, je l'ai pas vu. ben ouais. Mais bon, encore une fois, heureusement, c'est joli. Et que comme ça, puis ça fait du bien, comme on disait, ça fait du bien de sortir quoi qu'il arrive. Le chien est content. Voilà quoi. Bon, eh bien écoutez, nous avons presque terminé les achats de Noël. Tout est regroupé ici. Et il va falloir que tout rentre dans la voiture. Avec le chien et les 2 enfants. Oh, oh, oh. Allez, après cette merveilleuse balade à 7, on va pouvoir se faire un petit apéro au ginger beer. Non, Axel. Non. Oh putain, ça y est. Voilà. Et le voilà reparti en mode imitation de... Comment qu'il s'appelle? Didier. Voilà. C'est celle, il aime bien faire des imitations. Mais tu sais, les blagues les plus courtes, Axel, sont souvent les meilleures. C'est ça parce que je suis petit. Non, j'ai pas dit ça pour ça. On a ce joli petit minou qui vient chercher son câlin. Oui.
petit chat. Bon, et bien nous sommes dimanche et on a changé un peu nos habitudes du dimanche, c'est-à-dire que on s'est réveillé et on est allé directement à la salle de sport. Moi j'avoue que aller demain matin à 6h, j'avais pas la foi et donc du coup j'ai préféré choisir option du dimanche plutôt que du lundi à 6h. Donc là il est 11h, on vient de rentrer de la salle de sport. Je vais nous faire couler un petit café pour démarrer parce qu'en plus on n'a même pas mangé. Mais on s'est dit, voilà, un dimanche, c'est bien aussi de changer les habitudes et de casser le rythme. Hein. Voilà. Allez, je vais au café. Alors là, il ne le sait pas encore, mais il va y avoir une grosse opération aujourd'hui. Nous allons faire le petit bain de Gus. Oui, oui, oui. Parce que c'est une infection, c'est une boule puante. Et donc là, c'est plus possible. Il va falloir faire quelque chose. Donc c'est un petit bain qui l'attend cet après-midi. Mais il ne le sait pas encore. Bon alors ça te fait quoi de faire le sport le dimanche matin? Moi j'ai bien aimé moi. En plus il faisait beau ce matin et c'était agréable d'avoir le ciel bleu qui donnait sur toi. Autour. Ah ouais. Comme tout est vitré en plus, c'était trop agréable. En fait on avait le soleil qui nous... c'était trop bien. Après ça perturbe mes habitudes. C'est-à-dire que ce matin du coup, comme y a on fait pas de toujours notre pancake. sport à jeun, on est arrivé à la salle, il devait être 10h moins le quart. Ouais. Peut-être 9h30. On est ressorti à 10h30, mais du coup, on est complètement décalé là. 11h18, on est en train de manger un petit déj, sauf qu'on se dit si on mange des pancakes, on n'aura pas faim ce midi, donc pas de pancakes. Et moi, un petit déj sans mes pancakes le week-end, ça me perturbe. Ouais. Mais alors tu dis que tu ne manges pas de pancakes parce que tu as peur de ne pas avoir faim pour ce midi et tu prends 2 parts de panettone. C'est du sucré, je sais que ça va me caler sur le moment, mais que ça va pas faire comme mes... Tu vois. D'accord. Voilà. Bon, après on est dimanche, on a le droit de manger à 15h. Ouais, on a le droit de manger comme les Espagnols. Et lui, tic-tac, tic-tac, tic-tac. On va prendre le bain cet après-midi. Youhou! Tu vas être après un petit chien qui sentira tout bon. Oui! On va nettoyer Gus. C'est l'heure du bain, mon Gus. Ben oui. En plus, t'as dormi, toi. Mais parce que tu sens pas bon. Ah, tu pues vraiment. Mais oui. Vas-y, assieds-toi, mon Gus. Tu t'assois? Assois. Allez. Assis, Gus. Assis. Voilà. Mais c'est pas si... Bah, petit bébé d'amour. On va laver le pépère pour qu'il sente bon. Voilà. Ça me fait penser à une scène. Et voilà un chien tout propre. T'as eu le sèche-cheveux en plus aujourd'hui. C'est pas trop la classe? Tu fais la tête, Gus? Gus? Tu fais la tête? Mimi. Oh, Mimi. En tout cas, tu vas sentir bon.